football. Alors, vous avez le ballon et faites attention, vous voyez dans le ballon, il y a des petits traits, hein, de bien les aligner et que ce soit bien symétrique dans l'axe, de ne pas mettre le ballon n'importe comment, bien dans l'axe. Et quand vous êtes assis sur le ballon, normalement, donc les genoux et le bassin sont à peu près bien alignés. Si les genoux sont trop bas ou trop hauts, c'est que votre ballon n'est pas à votre taille. Voilà, donc on va commencer par placer ces références. Donc vous allez monter les épaules et les glisser en tournant vers l'arrière, descendre la pointe des omoplates vers les fesses. Voilà. Inspirez et expirez, laissez rouler vos omoplates, glissez la pointe des omoplates vers les fesses. Voilà, et puis sentir votre colonne longue. Inspirez, expirez. Voilà, et encore, inspirez, expirez. On met ses pieds maintenant bien largeur bassin. Voilà. Petite clémentine sous le menton pour sentir que la nuque est longue, le sommet du crâne tire vers le ciel. Et on va faire des rétroversions du bassin. Expirez et revenir aligner, inspirez. Voilà. Et basculez votre bassin vers l'avant et revenir dans l'alignement. Voilà, et on mobilise bien le bassin. Très bien. Voilà, et puis placez la respiration qu'on fait en pilates, c'est-à-dire on expire, nombril dans la colonne, on inspire, on ouvre les côtes. Allez, engagez bien le périnée transverse, expire. Inspire, redressez la colonne, pied bien ancré dans le sol, s'étirer. Allez, encore, expirez. Inspirez, expirez, inspirez. Voilà, pour ressentir un peu le déséquilibre, parce que le ballon est fait pour ça, pour jouer avec le déséquilibre, on va décoller le pied et puis allonger la jambe. Voilà, et puis reposer. Et l'autre côté, allez, on décolle sans rien que ça bouge, ni le bassin, ni le dos. Si ça penche un peu sur le côté, c'est très bien. Et vous rectifiez, vous restabilisez. Et si ça va, vous mettez vos mains en l'air. Si c'est trop dur, vous mettez les mains sur le ballon. Voilà, allez, on expire. Et on inspire. Voilà. On expire, et puis si vous penchez un peu de droite à gauche, restabilisez-vous, c'est très bien si ça penche, prenez conscience et travaillez cette stabilité de votre bassin. Voilà, et puis revenir, et encore, allez, expirez, inspirez, on fait encore une fois à droite à gauche. Allez, on développe la jambe. Expire. Inspire. Et puis dernière fois. Allez, j'expire. J'inspire. Ok, on va tourner les bras dans l'expire. Gardez le neutre. Inspire, on redescend. Mobilité des épaules. Allez, sentir les côtes s'ouvrir. Dans l'inspire et à l'expire, les côtes s'abaisser. Voilà, et puis dans l'autre sens. Alors, pensez à expirer vos épaules, vos côtes s'abaissent, à inspirer en bas. À l'expire, les bras se lèvent, les côtes s'abaissent. On prend conscience de sa respiration latérale thoracique. Allez, encore. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Bien. On va maintenant mettre un pied sur le ballon. On va faire des flexions avec un pied sur le ballon. Donc flexion sur un seul appui. On descend et on remonte. Allez, on descend, on inspire, on remonte, on expire.
Alors attention, le genou et la cheville sont bien alignés. On peut avoir les fesses qui repoussent vers l'arrière. Voilà. Très bien, c'est ça. Allez, on expire, on inspire, on expire, on inspire sur un seul appui. Et on reste, on stabilise, on engage bien le centre. Et puis on revient. On va maintenant mettre les deux jambes, le ballon entre les cuisses. Donc moi, il est assez gros, donc je sens bien le travail des adducteurs. Et l'idée, c'est de rapprocher les genoux en engageant bien votre centre. Expire, inspire. Expire, inspire. Donc je fais un peu la danse tahitienne, où les genoux se rapprochent. Voilà, Marianne, avec ton petit ballon. Où il est ton petit ballon? Tu peux faire pareil, puisque tu n'as pas le gros. Et debout. Fais exactement la même chose. Debout, debout. Voilà. On dirait que je suis assise, mais non, je suis debout. Voilà, allez encore. Presse. Et presse. Et presse. Et Marianne, mets ton ballon plus bas. Un petit peu au-dessus des genoux. Voilà. Très bien. Allez, presse. Et presse. Et presse. Allez, on en fait encore à peu près une quinzaine. 1, 2, presse très fort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et encore 2, 3. Allez, expire, nombril dans la colonne. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend le ballon et on va faire ce qu'on appelle le chien tête renversée. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Voilà, donc sur la chaise, c'est bien, Marianne. Donc tu plies les genoux, voilà, et puis, ou alors tu peux tendre les jambes si ça te fait plaisir d'étirer l'arrière des cuisses. Et tu étires bien ton dos. Voilà. Respirez bien, déroulez tout doucement le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et puis maintenant, on va mettre le pied sur le ballon, mais de l'autre côté. Vous vous rappelez, on a fait d'un côté, maintenant on va faire de l'autre. Hein. Donc bien la cheville sur mon ballon ou mon pied, ma malléole interne, et on descend dans l'inspire, on expire, on monte. Allez, on descend bien. Et rectifiez bien la position du genou dans l'axe de la cheville. Hein. Le genou, il ne rentre pas vers l'intérieur, il est bien stable. Voilà, on est sur un seul appui en flexion de cuisse. Voilà, très bien, c'est ça. On inspire en descendant, on expire en montant. On inspire en descendant, on expire en montant. Et on va stabiliser la posture, aligner bien tout son dos et stabiliser bien la petite mandarine sous le menton. Et vous revenez tout doucement. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va ou faire des flexions de cuisses comme ceci, vous voyez, j'ai le ballon devant, ou si vous avez la chance comme moi d'avoir un mur derrière, alors moi j'aime bien mettre le ballon derrière, on est super bien, et je descends en flexion. Voilà, vous pouvez mettre le ballon contre un support ou alors le tenir dans les mains si vous n'avez pas de mur à proximité. Voilà. Et on descend dans l'inspire et on remonte dans l'expire. On descend dans l'inspire et on remonte dans l'expire. Voilà, gardez bien vos références. Pilates, c'est-à-dire les épaules basses, abdos engagés. Voilà, super. Et on descend, et on remonte, On va rester en bas et faire des petits mouvements avec les chevilles. Décoller un talon, décoller l'autre, décolle. Talon à droite, à gauche, le haut des cuisses à peu près parallèle au sol. Voilà, gardez toujours l'alignement, hein. N'amenez pas le menton en avant.
Voilà, la petite mandarine vraiment sous le menton. Super. Voilà, et on reste bien en flexion de cuisse. Voilà. Et de là, on reste et on va faire expire, bras en haut, fléchis les jambes. Inspire, tu remontes. Expire, bras en haut. Inspire, tu remontes. Voilà. Expire, abaisse les côtes, engage le centre. Inspire, au contraire, ouvre bien tes côtes au niveau latéral. Allez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, faites-le encore 4 fois. Voilà, donc ça ressemble au double leg stretch qu'on peut faire au sol, sauf qu'on est debout. J'insiste sur la respiration de mon pilate avec mes côtes qui s'ouvrent, mon centre engagé. Voilà, super. Très bien. Et puis vous revenez, et puis vous, si vous avez la chance d'avoir le mur, vous roulez un petit peu le ballon de droite à gauche, dans un petit twist de votre buste. Voilà, même le bassin, il tourne. Ça fait un petit massage. Et vous pressez le dos contre le mur et contre le ballon. Voilà, et puis là, on va enrouler la tête, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Et je fais un petit mouvement de rebond. Donc mes fesses poussent le ballon vers le mur. Rebond, 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 rebond. Et je déroule la colonne. Si vous avez des problèmes de dos, déroulez avec les mains au-dessus des genoux. Voilà. Pour ensuite, à la fin du mouvement, ouvrir la cage thoracique et faire une petite extension. On ouvre bien le sternum. Voilà. Et puis vous refaites. Donc vous enroulez la tête, enroulez les épaules, enroulez le milieu du dos, enroulez le bas du dos, rebond, 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 pousse les fesses vers le ballon. Enfin, c'est pas les fesses, c'est le haut, c'est au niveau du sacrum. Vers le ballon, fais un petit rebond, relâche bien les bras. Mets les mains au-dessus des genoux, c'est pas mal, les mains au-dessus des genoux, et puis vous déroulez la colonne, ça décharge la colonne. Voilà, très bien. Et puis vous revenez. Ok. Alors on va faire maintenant un petit travail de glutéo pour les fessiers. On place le ballon au sol, ça peut être la chaise Mariette puisque tu n'as pas de ballon, et vous allez lever une seule jambe. Voilà, mettez bien le ballon dans l'alignement avec les petits cercles symétriques et vous montez, vous descendez. Allez, vous soufflez, vous inspirez. Alors le ballon est instable, ça vous fait travailler vraiment la stabilité du bassin et vous faites à peu près 20 battements. Vous expirez en haut, vous inspirez en bas. Voilà. Allez, 20 battements. Cherchez à grandir votre dos. Et vous allez le sentir sur la jambe de terre finalement, beaucoup plus que sur la jambe qui s'élève. Voilà, et puis vous restez et on fait 10 pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et s'étirer peut-être un petit peu plus large, les pieds, la largeur des pieds comme les épaules, et vous étirez dans un mouvement du chien tête en bas. Et vous déroulez. Allez, on va faire l'autre côté. Allez, et là, on lève l'autre jambe. Allez, regardez un point fixe pour tenir l'équilibre, engagez bien votre centre, et on y va. Allez, on monte, on descend. Voilà, si vous avez mal au poignet, vous pouvez mettre les doigts un petit peu qui se regardent vers l'intérieur.
Voilà, comme ça, vous allez avoir les poignets un petit peu mieux placés. Donc mes mains, les doigts se regardent. Et on va rester pour faire à peu près 10 pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de là, je refais le chien la tête en bas. Voilà. Et puis, vous pouvez balancer un petit peu le ballon vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas à balancer le ballon de droite à gauche. Voilà, très bien. Et là, on va s'asseoir sur le ballon. Donc, replacez bien vos cercles dans l'alignement. Ça, c'est important pour vous stabiliser bien. Parfait. Voilà, donc, je suis bien alignée. Et là, on va faire le mouvement du roll-up. Donc, on va ici, je vous le montre, hein, absorber le nombril dans la colonne, ça c'est dans l'expire. Le ballon va rouler jusqu'à mes lombaires, sacrum, lombaire. Et inspirez, on pivote. Expirez, on revient. Donc il y a une petite rotation. Allez, basculez le bassin, engagez le centre. Expire, on roule vers l'arrière. Inspire, on pivote. Expire, on revient. Vous pouvez vous réaligner. Et on y retourne. Allez, petit mouvement où je bascule mon bassin en rétroversion. Et là, inspire, expire. N'hésitez pas d'aller en arrière. Hein. À un moment, mon ballon, je le fais rouler vers l'arrière, sinon on ne sent rien du tout. Et inspire, expire, revenir. Allez, encore. Voilà, faites-le encore 4 fois. C'est bien, voilà, super. Sentir bien le travail de la chaîne antérieure et aussi des obliques. Super. Voilà, très bien. Excellent. Alors maintenant, je vais avancer. Alors vous pouvez mettre les mains ici ou les bras devant. Je vais avancer pour mettre mes épaules sur le ballon et également ma nuque sur le ballon. Voilà, donc Marielle, ça tu vas au sol hein, pour faire ça. Tu peux pas sur la chaise. Donc tu avances et tu vas avoir ta nuque sur le ballon, d'accord? Voilà, donc pose ta nuque sur le ballon ou allonge-toi par terre pour Marielle qui n'a pas de ballon. Voilà, garde toujours tes mains ou comme ça, si tu préfères, ou le long de la colonne. Et on va bouger les chevilles. On va faire demi-pointe, talon, tout en montant le bassin et sans s'affaisser. Gardez le bassin dans l'alignement de votre colonne. Et demi-pointe, talon, demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Voilà, vous faites simplement demi-pointe, talon en gardant cette planche. Expire, inspire. Donc ça va travailler les chevilles, mais également la sangle abdominale, les fessiers. Voilà, il faut vraiment avoir la nuque sur le ballon. Hein. Voilà, on est installé sur les épaules et on est bien installé parce qu'on a la nuque sur le ballon. Marielle, en montant le bassin, tu peux faire exactement la même chose au sol. Voilà, quand on n'a pas de ballon, on peut prendre secours également. Allez, on en fait encore 4. 3, 2 et 1. Et là, on va amener les bras derrière dans l'expire et à l'inspire, les bras le long de la colonne. Allez, à l'expire, bras derrière. Inspire le long de la colonne. Expire, serrez bien vos glutéaux. Inspire. Expire. Inspire et encore, expire,
Inspire. Et puis là, on garde les bras comme ceci. Et on twist, on pivote d'un côté. Travaille des obliques. Et on fait rouler le ballon de l'autre côté sur les omoplates. Allez, fais rouler le ballon d'un côté. Et fais rouler le ballon de l'autre côté. Voilà, en gardant les fesses bien alignées dans l'axe de la colonne. On n'affaisse pas les fesses. Et encore. C'est très bien ça. Voilà. Voilà. Et ça fait beaucoup de bien. On dirait qu'on fait un petit massage entre les omoplates. C'est très agréable. Voilà. Et puis si ça va pour vous, eh ben, vous allongez les bras ou sur le côté, hein, si vous avez mal aux épaules. Et vous pouvez allonger les jambes dans une extension en ouvrant bien la cage thoracique. Si ça va pour vous. Hein. Sinon, si ça ne va pas, vous restez dans l'alignement et vous faites une petite extension ou vous ouvrez simplement vos bras. Voilà. Donc, n'hésitez pas de bien ouvrir le sternum, ouvrir la cage thoracique. Ça fait super du bien. Il n'y a qu'avec le ballon qu'on peut faire ça tout en douceur, des bonnes extensions. C'est très agréable. Voilà, n'hésitez pas à respirer. Des grandes inspires, des grandes expires. Et puis revenir. Pour ne pas vous faire mal à la nuque, on va remonter. Alors, je mets mes mains derrière la nuque, hein, comme ça, aucun problème. Et puis, je recule tranquillement. Voilà, tranquillement. Jusqu'à mettre les mains sur le ballon et me réaligner. Voilà, super. Alors maintenant, on va se placer comme ceci. Voilà. Donc, vous avez les orteils sur le ballon. Et puis, on va monter les deux jambes et on les descend. Voilà. Donc, on expire, on inspire. Alors là, j'ai le bassin et un petit peu le ventre sur le ballon. Et vous levez les deux jambes et vous descendez. Donc, on travaille les glutéaux et on travaille également les lombaires. Voilà. Donc, on expire, on inspire. Alors là, regardez, maintenant, j'exagère le mouvement, je fais un rebond. Je fais un rebond. Si tu peux, hein, je rebondis. Mes pointes de pied vers le plafond et je fais exprès de rebondir. Rebondir. Donc, je vais un peu plus loin dans mon mouvement, quoi. Hein, je rebondis. Hop. Hop. Si tu es sûr de toi. Si ça ne va pas, ben, tu fais simplement, tu lèves et tu descends les fesses, enfin les jambes. Donc, ça travaille les fessiers. Voilà, super. Voilà, tu peux rebondir. Hein. C'est bien aussi, en rebondissant. Voilà, donc, je vous montre le mouvement aussi. Restez dans cette position. On va mettre les doigts un petit peu qui se regardent. Et on va faire des triceps. Donc, dans la même position, vous descendez les avant-bras vers le sol. Inspirez, soufflez. Pour ne pas vous faire mal au poignet, mettez les doigts légèrement vers l'intérieur. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, donc là, on est sur un travail beaucoup plus des bras. Inspirez en bas, expirez en haut. Voilà, continuez encore. Travail des triceps. Gardez le bassin bien aligné. Oui. Voilà, très bien. Alors, si ça va pour vous, vous restez encore les mains dans l'axe des épaules. Je mets mes jambes en grenouille et je rassemble mes pieds. Une vraie grenouille. Les pieds rassemblés et j'ai plus qu'à presser mes voûtes plantaires, l'une contre l'autre.
Voilà, en gardant l'alignement et en contractant bien mes glutéos. Et je presse très fort mes voûtes plantaires, l'une contre l'autre. Voilà. Allez, donc on va essayer d'en faire une dizaine. Allez, presse les voûtes plantaires. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, puis là, je vais poser tout doucement mes pieds au sol et je détends mon dos. Ça fait beaucoup de bien. Faire des petits va-et-vient. Voilà, laissez bien détendre votre dos. Et pourquoi pas avancer un petit peu même, et puis laisser rouler le ballon. Vous pouvez inventer plein de choses. Moi, j'aime bien carrément comme ça. C'est pour faire marcher les fessiers. De quoi? Ça? Oui. C'est les fessiers qui Oui, marchent. oui, oui, oui. Et l'ouverture des hanches, t'as senti? Et l'ouverture des hanches aussi, hein? Ça ne travaille pas que les fessiers, ça travaille l'ouverture des hanches. Parce que le fait d'avoir comme ça, je suis en ouverture de hanche et je travaille mon en dehors. C'est bien pour les danseuses. Voilà, et puis ça fait ouvrir le bassin, c'est bien aussi de faire des mouvements d'ouverture du bassin pour avoir un dos en bonne santé. C'est bien d'ouvrir bien les hanches et travailler l'articulation des hanches. Voilà, alors là, de là, on va mettre ses genoux sur le ballon. Et on va mettre les mains comme ceci et on va travailler le haut du dos. On inspire, on expire et on fait un alignement. Inspirez, donc on descend les épaules, la nuque. Expirez, on s'aligne. Voilà, l'idée c'est de travailler le haut du dos maintenant. Inspirez, expirez. Voilà, et vous remontez bien de façon à sentir bien le travail du dos. Allez, on en fait encore 4. Et puis de là, on prend le ballon dans les mains et on va aller loin vers l'avant. Inspirez, expirez, engagez bien le centre et amenez le ballon devant. Voilà, toujours pour un travail du dos. Loin vers l'avant et revenir. Donc là, j'ai le dos droit et plat. Et là, je suis en rectitude verticale, dos droit. Je change le mouvement pour faire un dos rond en revenant. Dos plat dans l'inspire, à l'expire, dos rond, déroulez la colonne. Et on mobilise le dos là. Allez, déroulez. Allez, d'inspirer, expirer. Inspirez, expirez. Ok, on va faire un petit gainage, donc je vous montre. Hein. Je mets les avant-bras sur le ballon, j'allonge la jambe droite puis la jambe gauche et je vais faire pointe, flex, pointe, flex. En gardant le gainage, je travaille mes voûtes plantaires. Voilà. Allez, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Engagez bien votre centre et puis changez les appuis, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Et vous allez voir, les voûtes plantaires, ça va s'étirer. Et vous allez sentir le dessous du pied. Allez, encore pointe, flex, pointe, flex, pointe et flex. Très bien, gainage et on repose doucement un genou après l'autre. Et là, on peut s'étirer dans la posture de l'enfant. Et si vous avez envie de bouger un petit peu le ballon,
de droite à gauche, gardez la nuque en prolongement de la colonne. Voilà, et puis déroulez tout doucement le dos. Voilà, si vous avez la place, on va faire, vous savez, le gainage, les pieds sur le ballon. Et on va tenir en gainage et on va faire ramener les genoux vers la poitrine, rapprocher le tronc vers les genoux. Donc vous avez les mains dans l'axe des épaules, vous mettez un pied sur le ballon et après l'autre. Marielle, tu fais au sol, hein, un gainage au sol normal. Hein. Voilà, hop, et l'autre. Et on essaye de stabiliser et on a les pieds sur le ballon. Voilà, stabilisez bien votre posture. Et quand vous êtes stable, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous allongez sans affaisser les fesses. Vous rapprochez et vous éloignez. Alors que j'ai les pieds sur le ballon, hein, c'est plus dur. Et j'expire et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire, sans affaisser les fesses. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire, je stabilise, je garde mon gainage. Et puis je repose doucement un genou après l'autre. Voilà, super. Alors là, il faut étirer les poignets, le pauvre. On n'en peut plus. Ces pauvres poignets. Voilà, détendez-les. Faites des petites marionnettes. Détendez bien vos poignets. Voilà, dans tous les sens. Super. Voilà. Alors maintenant, on va faire plein de mouvements à plat dos. Donc, tous les mouvements qui vont suivre sont à plat dos. Donc Marielle, prends ton petit ballon puisque tu l'as et mets-toi à plat dos. Il n'y a plus de mouvement, voilà, tu es vraiment tranquille, tu peux tout faire avec le petit ballon. Voilà, donc on va commencer par faire le shoulder bridge. Donc même si je suis allongée, mon ballon est avec les sphères bien placées, bien symétriques. Donc, on place ses chevilles sur le ballon. Voilà. Les référentiels du Pilate, on les replace. Hein, vous connaissez le menton, les épaules. Et puis de là, on va monter le bassin. Donc, on engage bien le centre. On appuie les pieds sur le ballon ou les chevilles. Et on expire, on monte dans un shoulder bridge, expire, inspire, on y reste, et à l'expire, on descend doucement, vertèbre par vertèbre, bien sentir la mobilité de la colonne. Voilà. Donc moi, j'aime bien les pieds sur le ballon, je trouve que ça travaille beaucoup mieux. Appuie tes pieds sur le ballon, pubis vers le plafond, rétroversion du bassin, et monte, stabilise ton bassin, expire, inspire, descends, enfin inspire tu restes et expire tu descends, pardon. Voilà, encore. Donc à l'expire vous montez, à l'inspire vous restez, vous stabilisez. Et à l'expire, vous redescendez. Voilà la respiration correcte. Prenez le temps surtout. Et vous allez en faire encore 3, s'il vous plaît. Encore 3. Et là, vous allez sentir les glutéos encore. Hein, et vous allez sentir même l'arrière des cuisses. C'est normal. Ouais, très bon travail. Il faut le faire doucement, en contrôle et très fluide. Voilà, puis on va faire la même chose, jambes tendues. Donc vous allez mettre maintenant les chevilles sur le ballon et on fait exactement la même chose. Je monte, j'expire,
Peut-être on va monter les bras dans l'inspire si ça va, ou alors un bras si ça va pas. Hein? Oups, les deux bras c'est dur. Voilà, et inspire, expire, redescend. Alors là, c'est les jambes tendues. Voilà, une autre variante. Allez, faites-le encore 5 fois celui-là. Jambes tendues, appuie les chevilles, monte les bras. Et tu peux inspirer en montant les bras. Si c'est trop dur, un seul bras, ça va t'aider. Voilà. Et à l'expire, tu descends. Voilà, donc là peut-être qu'on sent un peu plus l'arrière des cuisses, jambes tendues je trouve. Voilà, essayez de le faire en stabilisant le ballon. Si le ballon va de droite à gauche, ben c'est pas grave du tout, à vous de vous stabiliser. Hein. C'est pas grave, le ballon il peut bouger et c'est fait pour ça. Voilà. Voilà, et puis de là, vous allez rester en haut et monter les bras derrière et devant. Gardez les fesses surélevées, hein, le bassin surélevé. Voilà, et jouez avec le déséquilibre. Si vous avez le déséquilibre, peut-être que tout va bien. Voilà. Donc à vous de stabiliser votre ballon alors que vous n'avez qu'un support sur les omoplates. On peut même faire des ciseaux. Voilà, le tout c'est de se déstabiliser et peut-être que ça stabilise bien, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis vous revenez tout doucement, vous déroulez doucement la colonne, vous pliez vos genoux et là on va mettre les bras en croix et pivoter les genoux d'un côté, regarder de l'autre. Dans une torsion. Et on change de côté. Voilà, et puis on engage bien les obliques, la taille. Expirez, périne expire. Et puis on change de côté. Inspire, périne expire, on pivote. Inspire, périne expire. Voilà, chaque fois mon regard il change à l'opposé des genoux. Voilà, j'essaye d'activer mes bras, d'activer mes mains pour être bien ancré dans la terre au niveau du buste et des bras. Donc ça fait beaucoup de bien hein, pour le carré des lombes. C'est plutôt un mouvement pour se détendre et pour se mobiliser. Voilà, très bien. Puis je reprends le mouvement où je lève le bassin, j'allonge les jambes, je fléchis mes genoux, j'allonge les jambes et je repose doucement. Voilà, et on va le refaire. Allez, monte le bassin, flexion, extension, flexion, extension et descend le bassin entre-temps. Voilà, on ne va pas le faire longtemps. Entre-temps, on détend le bassin. Allez, on monte, flexion, extension, flexion, extension et descend tout doucement. Allez, faites-le encore 3-4 fois. Donc, je lève le bassin, flexion, extension, flexion, extension et descend vertèbre par vertèbre. Hein. Voilà, je vous laisse le faire encore 3-4 fois. Ouais, parfait. Voilà, on le sent encore sur le travail postérieur des cuisses, des fessiers. Allez, prochain mouvement, on va faire la centaine. Donc on va tout doucement lever le bassin aujourd'hui et on va placer les bras ici. Donc on est un peu en déséquilibre hein, et on fait des battements de bras. Allez, donc vous connaissez, hein, on fait une grande expire et on inspire 1, 2,
3, 4, 5. On expire. 2, 3, 4, 5. On inspire. Le bassin est surélevé. 2, 3, 4, 5. On expire. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. On expire. Engage toujours ton centre. Ton ballon, il bouge, ben c'est pas grave. Stabilise. Peut-être qu'il veut bouger, ben c'est pas grave. Au contraire, c'est bien. À toi de stabiliser. Amuse-toi avec ça. Allez, encore. C'est des petits ressorts que je vous propose avec les bras. Comme si on jonglait avec des balles de tennis. Et à force, vous allez sentir les fesses. Les deux bras en même temps, Isabelle. T'as fait comme ça, toi. Les deux bras en même temps. Et encore un dernier. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et on redescend. Oh là là, le feu aux ischio-jambiers. Et on fléchit. On détend bien. Très bien. On va prendre son ballon. Alors pour cela, on l'attrape comme ceci. Puis on le met entre les genoux. Et les jambes en chaise renversée. Et on va juste relever un petit peu les épaules. Vous pouvez mettre les mains derrière la nuque ou les mains comme ceci. Et on flexe, on pointe, on travaille les chevilles et les abdos. On flexe, on pointe, on flexe, on pointe. Pressez bien le ballon, sinon il va partir. Et flex, et pointe. Donc j'ai surélevé un peu les épaules. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, et dernière fois, flex et pointe. Et en même temps, il y a les adducteurs qui travaillent. Voilà. Et puis on reprend son ballon entre les mains, les jambes en chaise renversée. On va loin derrière dans l'expire. On revient dans l'inspire. Donc, il ne faut pas avoir quelque chose derrière. Voilà. Moi, j'ai une armoire derrière, donc je suis gênée. Expire. Inspire. Allez le plus loin possible. Amenez le ballon derrière en le pressant. Toujours en chaise renversée. Expire. Inspire. Alors, quand j'ai le ballon derrière, baissez vos côtes dans l'expire. Et à l'inspire, ouvrez vos côtes. Donc, quand le ballon est derrière, baissez, baissez, baissez les côtes. N'emportez pas vos côtes vers l'arrière. Voilà. Très bien. Vous reposez un pied après l'autre. Je vous montre le prochain mouvement. On va mettre les mains, une main sur le ballon dans le support des genoux, et on va faire une extension en pressant, c'est opposé. On va faire une extension en pressant ici, voilà, bras, jambes, et je presse sur le ballon en même temps. Et je repose, je presse le ballon, et j'allonge une jambe, et j'allonge un bras, tout en pressant le ballon au niveau du genou. Expire. Inspire. Voilà. Je suis en chaîne croisée. Je presse mon ballon contre la cuisse et j'allonge la jambe, bras opposés. Tout en pressant le ballon. Et repose. Allez, avec la main, je presse mon ballon. J'éloigne jambe et le bras, tout en pressant. Et reviens. Voilà, c'est ça les filles, super. Allez, tu presses ton ballon et tu éloignes bras et jambes. Et de l'autre côté.
et on revient. Donc, si besoin, vous faites des petits va-et-vient. Voilà, vous vous détendez un petit peu. Vous pouvez un peu amener les genoux vers la droite, vers la gauche. Je vous montre le prochain mouvement, le scissor. Donc, ici, on va regarder vers le ballon. On descend une jambe, on expire. On inspire, on revient. On expire. On inspire, on revient. Donc, j'ai choisi les jambes tendues, mais vous pouvez avoir les jambes semi-fléchies, hein, pas besoin de tendre complètement. Allez, on expire, on inspire. On expire en bas. Allez, lentement. Inspire pour revenir. Voilà, expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, votre sang bien engagé et vous faites les scissors. Vous avez l'habitude de faire ce mouvement. On le fait souvent. Et on revient tout doucement. On plie les genoux. Et on va mettre ses pieds sur le ballon. Voilà, vous allongez bien vos jambes. Vous pouvez mettre les bras le long de la colonne, ou vous pouvez mettre les bras le long du corps, ou en croix. Et vous balancez un peu les genoux, les jambes vers la droite, un peu vers la gauche. Et si vous avez envie de bouger votre tête, hein, vos cervicales, n'hésitez pas, si le mouvement emporte les cervicales, n'hésitez pas de les bouger. Voilà, et détendez-vous bien dans ce mouvement. On va maintenant mettre les pieds en contact et laisser faire les genoux vers l'extérieur. Voilà, en grenouille encore, laissez faire. Voilà, ouvrez l'articulation de la hanche. Voilà, c'est ça. Ouvrez bien l'articulation de la hanche, laissez faire. Et puis, si vous pouvez, vous allongez le bras droit le plus loin possible derrière. Sentir bien l'ouverture ici des côtes, d'un seul côté. Inspirez, expirez. Puis maintenant, l'autre bras, allez, tirez vers l'arrière. Et relâchez. Et puis on essaye maintenant avec les deux bras. Tirez à travers les mains. Ouvrez bien l'articulation des hanches. Voilà, et puis tout doucement, on revient. Les genoux parallèles. Et on va allonger une jambe. Et essayer d'attraper le mollet, la cheville ou l'arrière de la cuisse. Puis on va tourner les chevilles. Dans l'autre sens. Voilà, et puis tout doucement, je vais pivoter la hanche vers l'intérieur, attraper avec la main l'extérieur de ma cheville ou de mon mollet et faire une rotation, une torsion.
On va le sentir hein, sur le côté de la fesse et un peu en bas du dos, carré des lombes. Respirez bien. Et revenir. Et on change de côté. Allez, on développe l'autre jambe. Et on tourne la cheville. Allez, on pivote la hanche vers l'intérieur. On attrape l'extérieur de ma cheville et on regarde du côté gauche alors que la hanche est en dedans. Et on revient tout doucement. Voilà, et puis on refait des petits va-et-vient vers la droite, vers la gauche. Bien détendre votre bas du dos. Voilà, relâchez bien toutes les tensions inutiles. Voilà, et puis vous revenez le ballon dans l'axe. Et puis vous pouvez également ramener le ballon en direction de la poitrine. Voilà, et puis vous faites des va-et-vient. Rapprochez, éloignez. Et là, on va étirer à travers les pieds et les mains. Étirez-vous, grandissez-vous. Voilà, j'ai les doigts de pied en éventail. Je m'étire. Et puis je reviens tout doucement. Respiration naturelle, comme vous aimez. Allez, étirez, 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 étirez. Allongez bien à travers les pieds et à travers les mains. Et vous revenez tout doucement pour rouler sur le côté qui vous convient, tout en douceur. Si vous voulez rester un petit peu en fœtus, n'hésitez pas. Vous pouvez garder la position fœtus. 2-3 respirations. Et vous remontez à l'aide des mains. Voilà. Puis on va mettre les pieds parallèles. Et on va faire une belle inclinaison latérale. Les fesses bien collées au sol. Étirez dans l'inspire. Expire, faire 3-4 respirations. Revenir. Mettre le ballon entre les jambes. Faire rouler le ballon devant. Et revenir. Voilà, ici, donc le dos est important. Antéversion du bassin. Et là, arrondissez bien votre dos. Faire bouger bien le bas du dos. Bien. Et puis, vous allez maintenant mettre le ballon de l'autre côté et faire une belle inclinaison latérale. Voilà, bien ouvrir les côtes. Et revenir tout doucement. Voilà, et puis détendre bien les épaules. Paume de main face au ciel
et relâchez la nuque. Laissez faire la pesanteur. Et revenir, et de l'autre côté. Allez, on laisse faire complètement la gravité. Et on revient dans l'axe. Et je vous remercie. Voilà pour ce petit cours de football.